On se retrouve dans l'émission CRIF Mag et ce soir, et bien juste avant les fêtes de Pessah, j'ai le plaisir de recevoir le président du CRIF Marseille-Provence, à savoir Bruno Benjamin. Bruno Benjamin, bonsoir. Bonsoir Karine, bonsoir aux auditeurs. Bienvenue sur les ondes de la radio juive de Marseille et notamment dans l'émission CRIF Mag. Alors Bruno, si vous le voulez bien, on va aborder plusieurs thèmes au cours de cette interview, mais déjà, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur les dernières actualités et partenariats du CRIF Marseille-Provence, notamment un élément et un moment quand même assez marquant dans la vie du CRIF, mais aussi de la BJM, du Centre de Montflegg, c'est la venue à Marseille de Dzia Valden, à savoir la fille de Shimon Peres. Vous en avez ressorti quoi de cette journée et soirée d'ailleurs? Écoutez, c'était une journée très sympathique puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer, grâce à la venue de Dzia Valden, d'abord le maire de Marseille qui a voulu la recevoir. D'accord, avec qui on a pu échanger quelques instants. On a après organisé un déjeuner avec les femmes qui comptaient dans la ville, d'accord, avec une partie des femmes plutôt qui comptaient dans la ville, parce qu'on n'a pas pu toutes les inviter, c'est évident. À cette occasion, il y avait quelques élus, notamment Martine Bassal, que je voulais remercier, parce que elle est toujours présente lorsqu'il le faut, elle est toujours entreprenante en la matière, et elle refuse jamais d'organiser ce type de rencontre ou d'y participer. Et puis enfin le soir, donc à la Villa Méditerranée, qui a été prêtée par le conseil régional, avec l'intervention bien sûr de Caroline Posmentier, qui elle aussi se démène sans cesse pour faire avancer les choses. Je voulais remercier Christian Estrosi, qui a accepté gentiment de nous prêter donc Villa Méditerranée dans ce lieu un peu mythique, assez exceptionnel, que moi j'adore en tous les cas, parce que par sa situation et puis par l'architecture aussi, malgré que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables, mais en tous les cas nous étions dans l'amphithéâtre de Villa Méditerranée, où il y avait à peu près entre 250 et 300 personnes qui sont venues écouter Dzia Valden et son époux aussi, parce que son époux, vous savez qu'il a été très longtemps, ou pratiquement tout le temps, le médecin personnel particulier donc de Shimon Peres. Donc Dzia Valden a raconté quelques anecdotes sur son père. Elle a raconté aussi qui était son père, l'homme d'État, le père tout simplement, le père de la nation, un des créateurs aussi, un des bâtisseurs de cet État d'Israël tel qu'on connaît aujourd'hui. C'était le dernier père fondateur d'ailleurs. Tout à fait. Et à ce titre, si vous voulez, voilà, on a passé une excellente soirée, les gens ont pu la découvrir, les gens étaient particulièrement heureux de sa venue et d'avoir pu l'écouter et l'entendre. Et à ce titre, si vous voulez, c'est le rôle du CRIF. On m'a proposé gentiment de nous associer, d'être partenaire de cette venue avec le Centre Fleg et la BJM, que je remercie. Et nous avons naturellement accepté. Comme vous savez, nous, on refuse de recevoir personne. Voilà. On reçoit tout le monde, sauf bien sûr ceux qui prônent la haine de l'autre, mais sinon on reçoit tout le monde. On est très curieux, on est avide de découverte. On veut découvrir les uns, découvrir les autres. On est dans cet état d'esprit, voilà, d'apprendre en permanence, parce que je crois que celui qui a décidé de ne plus apprendre, eh ben il ne peut plus, à mon avis, progresser. Il ne peut plus continuer à avancer dans l'état d'esprit qui est le nôtre, à savoir d'œuvrer, de continuer à bâtir la communauté, et puis la communauté aussi française. Voilà. C'est dans ce cadre, si vous voulez, que je suis en tout cas dans cette démarche. Tout de suite après, vous avez vu qu'il y avait André Berkoff à Marseille. Voilà, justement. Je vous en prie. C'est justement ce que je voulais vous dire, puisque bon, à côté de ça, bon, il y a vous avez initié ce qu'on appelle, bon, entre guillemets, les rencontres du CRIF. Et la première de ces rencontres a été faite avec l'écrivain et journaliste André Berkoff. Alors bon, tout le monde connaît André Berkoff, personnage un peu sulfureux, un peu. Et donc c'est vrai que pourquoi ce choix s'est-il porté sur lui? Écoutez, vous savez, parfois il y a des rencontres comme ça qui font que on invite un tel plutôt qu'un autre, en tous les cas à l'instant T. André Berkoff, effectivement, a inauguré le cycle de conférences débat du CRIF, puisqu'on a décidé de lancer ce cycle de conférences où on essaiera au moins une fois par mois d'inviter un personnage, une personnalité, un intervenant de haut niveau. Et on a avec André Berkoff des amis en commun, et à ce titre,
des amis m'ont proposé de le faire venir à Marseille et j'ai accepté parce que j'estimais qu'il n'était pas dans le politiquement correct. Et que parfois aussi on a envie d'entendre certaines vérités, même si ces thèses sont quelquefois contestées. Et je comprends parfaitement, on ne peut pas être à l'unisson de toutes les façons. Mais si vous voulez, le propre du CRIF, c'est d'écouter tout le monde, d'entendre tout le monde. Encore une fois, à partir du moment où l'intervenant, quel qu'il soit, ne prône pas le rejet de l'autre. Alors dites-moi, Bruno Benjamin, nous sommes à 18 jours du premier tour des élections présidentielles. Vous aviez envie de parler, de mettre en garde un petit peu. Oui, parce que, vous voyez, on assiste à une situation cocasse où, pour la première fois, on n'a pas, en tant que candidat à la présidence de la République, de véritable homme d'État, à mon sens, en tous les cas. D'accord ? On n'a pas j'allais dire, de personnages qui sont des personnages incontestés et incontestables. D'accord ? On s'aperçoit aussi que dans cette campagne, on a l'impression que les partis traditionnels se font grignoter, en tous les cas, sur un plan intellectuel, sur un plan des actions, sur un plan de la réflexion, sur un plan des propositions, sur un plan des programmes, d'accord, se font grignoter par les partis qu'on taxerait d'extrêmes. Et à ce titre, je voulais mettre en garde la communauté, justement, de ne pas être tenté par ces extrêmes, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche. D'accord ? Il faut qu'on ait toujours à l'esprit le fait. Alors, je sais que les gens en ont marre, d'accord ? Ils sont un peu désabusés d'une situation donnée sur un plan sécuritaire, sur un plan économique, mais je crois qu'il ne faut pas être tenté par le diable. Je crois qu'il faut simplement avoir raison gardée. Il faut simplement se dire que nous, juifs, nous avons une histoire, d'accord ? Nous avons une histoire pas si ancienne que ça, avec une certaine idéologie, où 6 millions de juifs ont malheureusement été liquidés. Donc je crois que à partir de cela, lorsqu'on fait ce bilan, dans cette réflexion, même s'il ne faut pas faire d'amalgame, d'accord, je crois qu'à partir du moment où tout ce qui tendrait à se rapprocher de cette idéologie, il faudrait en tous les cas l'éviter. Voilà. Et c'est à ce titre, si vous voulez, que je veux intervenir, parce que j'estime qu'il y a d'autres solutions, d'autres choix à réaliser dans ces partis traditionnels ou dits traditionnels, d'accord, dans ces partis dits républicains ou plus républicains. Je crois qu'il est essentiel que nous, juifs, nous gardions ça à l'esprit. Parce que la morale juive, l'éthique juive, c'est qu'un moment ou un autre, il y a des valeurs qui sont incompatibles avec notre morale et notre éthique. D'accord ? Et ces valeurs, il faut que les uns et les autres intègrent le fait que nous devons encore les porter. D'accord ? Parce que le peuple juif est un exemple, et qu'à ce titre, nous devons absolument rejeter tous ceux qui prennent la haine et le rejet de l'autre. Voilà. Moi, je crois que c'est essentiel parce que on pense, sincèrement, parce que tout le monde a eu cette réflexion. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réflexion ou une tentation. Je crois que cette tentation, elle doit être complètement annihilée de notre esprit. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas aller vers ces extrêmes. Pour toutes les raisons que je suis prêt à invoquer ou à évoquer avec les uns et les autres, d'accord, y compris ceux qui voulons débattre en la matière, il faut simplement se rappeler de l'histoire. Et l'histoire, elle n'est pas si ancienne que ça, en tous les cas, celle qui nous concerne. Et je crois que ce soit d'un côté ou d'un autre, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, bien évidemment qu'un juif doit se garder d'être tenté par l'un ou l'autre des partis. Voilà. Bruno Benjamin, vous disiez il y a quelques instants que, bon, c'est vrai, les gens en ont marre, nanani, nanana, mais est-ce que tout simplement, les gens ne peuvent pas comprendre que finalement le Front National n'apportera en plus aucune réponse à tout ce désarroi ? Non, mais ça, il suffit pas de le dire. Il faut en être convaincu. Pour en être convaincu, il faut apporter certaines preuves. D'accord ? Il faut être concret. Parce que, vous savez, Karine, le problème aujourd'hui des gens, des personnes qui ont décidé, qui sont en phase avec la présentation du programme du Front National, elles pensent réellement que le Front National est un parti comme un autre. Aujourd'hui, même si effectivement le Front National est considéré par la République comme un parti républicain, puisqu'il n'est pas interdit, il participe à des élections, il suffit de prendre son programme, et nous, juifs, de lire ce programme et de comprendre que ce programme est incompatible avec, d'une part, les valeurs de la République et les valeurs du judaïsme.
quand Marine Le Pen dit que pour l'abattage rituel, il faudra l'étourdissement des bêtes, y compris pour la shrita, d'accord, y compris pour les juifs, comment voulez-vous que ça soit compatible? Ça veut dire que les juifs de France, si toutefois elle arrive au pouvoir demain, ne pourraient plus manger de la viande cachère française. Ils devront aller en Europe acheter de la viande. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait plus vivre en France comme il se doit. Ça veut dire que nous, juifs français, qui sommes une composante du peuple français, d'accord, et encore une fois, j'ai répondu à un journaliste la dernière fois en lui disant, écoutez, la présence juive est historique, elle est séculaire en France, puisqu'elle est attestée depuis le 1er siècle. Et aujourd'hui, on voudrait, par une simple décision qui remet en cause l'abattage rituel, faire en sorte que nous ne pourrons plus manger de la viande cachère française, il faudra aller ailleurs pour acheter de la viande. Alors, si ça commence par, bien évidemment, l'étourdissement pour la shrita, demain, on interdira certainement la circoncision et ainsi de suite. D'accord? Dans le programme de Madame Le Pen, elle dit fin à toutes les communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, fin à toutes les communautés? Ça veut dire que les groupes de personnes, tels que les juifs ou les chrétiens, ou les protestants ou les musulmans, n'auront plus cours en France. Ça veut dire tout quoi? Je voudrais qu'on m'explique ce que ça veut dire. Et à partir de là, si vous voulez, si on faisait un petit peu d'imagination, ça voudrait dire que finalement, on demanderait l'assimilation à tous et chacun. Alors, nous sommes parfaitement intégrés, nous ne sommes pas assimilés, puisque nous avons bien évidemment le choix de pratiquer notre culte, d'accord? Et qu'à partir de là, moi j'estime qu'on doit aller vers des partis qui prônent le respect de l'autre, le respect de toutes les religions, même si on est dans un État laïque. Vous savez, il y a une grande confusion dans l'esprit des gens. On pense que la laïcité, c'est contre les religions. C'est faux. La laïcité, justement, a été établie en France parce qu'il y avait une séparation, il y avait une vraie volonté de séparer l'Église et l'État. Mais la laïcité aussi, c'est le respect de l'autre. C'est le respect de culte. C'est le respect de conscience. Quand quelqu'un vous dit qu'il a aujourd'hui un jour chômé, on doit le respecter parce que c'est un jour chômé. Comme nous respectons le 25 décembre ou le 1er de l'an. Donc c'est à ce titre que la laïcité doit être reconnue par tous. Et la laïcité, c'est pas le rejet des religions, c'est pas le fait d'annihiler les religions, c'est pas le fait d'annihiler une pratique. Voilà, c'est exactement le contraire. Alors, je crois qu'il faut encore une fois que les Juifs intègrent le fait que nous n'avons pas le droit, sur un plan idéologique, sur un plan de nos traditions, sur un plan, si vous voulez, de notre pratique, d'aller vers des partis qui prennent aujourd'hui le fait de gommer toutes ces, entre guillemets, ces différences. Ces différences positives, parce que ce sont des différences positives. Voilà ce que je voulais dire, parce que ça me tient à cœur, parce que je ne crois pas aujourd'hui. Je ne crois pas à cette solution. Je ne crois pas que ce parti, ou d'autres d'ailleurs qui sont aussi à l'autre extrême, pourront régler les problèmes qui sont inhérents à la communauté nationale. Voilà. Moi, je crois véritablement, si vous voulez, à la démocratie. Je crois à la liberté de conscience. Je crois à la liberté de culte. Je crois à la liberté tout court. Je crois à l'égalité. Je crois à la République. Et je crois que tous les Juifs devraient être dans cet état d'esprit. Bruno Benjamin, au niveau international, a eu lieu hier une attaque chimique en Syrie. Alors, c'est pas la première qui avait lieu, mais bon, on n'arrive même pas à dénombrer le nombre de morts, beaucoup d'enfants. La communauté internationale, je ne sais pas comment elle peut réagir. Votre sentiment par rapport à ça, bon, bien évidemment, on ne peut pas dire que c'est bien, c'est horrible, mais plus encore. C'est effroyable, c'est l'indignation générale. Mais au-delà de l'indignation, on doit pouvoir à un moment ou à un autre, si vous voulez, prendre les décisions nécessaires pour que ce genre de choses ne se reproduise pas. On sait particulièrement, et on le sait depuis des années, que le régime syrien est armé de ses armes chimiques et doté de ses armes chimiques. Donc il fallait tout faire en amont pour que personne puisse en servir. D'accord? Moi je crois que si la communauté... Vous savez, parfois le monde s'ingère dans les affaires de pays où il y a un petit conflit, où il y a un conflit de territoire, où il y a un conflit politique. D'accord? Le problème du monde aujourd'hui, il ne s'ingère pas quand
le conflit est à son paroxysme. Quand le conflit est grave en Syrie, nous avons affaire à un conflit d'une gravité extrême, où 400 ou 500 000 Syriens ont été tués. Comme je suis ébahi, vraiment, que aujourd'hui, d'accord, les Français, quelle que soit leur religion, ne descendent pas dans la rue pour dénoncer ça. On n'est plus prompt à dénoncer, d'accord, ce qu'on peut dire sur la colonisation israélienne, à Gaza ou ailleurs. D'accord, bien qu'à Gaza, il n'y ait plus de colonisation. D'accord, on n'est plus prompt à dénoncer le fait qu'Israël créerait des problèmes aux Palestiniens. D'accord, et là, bien évidemment, il y avait encore 150 personnes ce samedi à Paris, où il a fallu contre-manifester pour expliquer que finalement c'était une moquerie, parce qu'on estimait qu'à un moment ou à un autre, il y avait des problèmes beaucoup plus saillants dans le monde que le problème israélo-palestinien, même si c'est un problème qu'il faut régler. Je ne dis pas le contraire, je dis simplement aujourd'hui, où sont les bien-pensants? Où sont les bien-pensants pour appeler à la manifestation contre ce qui se passe en Syrie? Je ne les ai pas vus. Je ne les vois pas. Où sont les slogans où on a pu entendre il y a encore quelques mois, mort les Juifs en France? D'accord? Je ne les vois pas. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tous ces bien-pensants prennent le parti de dire à un moment ou à un autre ce qui se passe en Syrie est la chose la plus grave aujourd'hui de ces 20 ou ces 30 ou ces 40 dernières années. Et que chacun puisse dire il faut dénoncer ce qui se passe en Syrie et appeler nos gouvernements respectifs et à y aller et à s'ingérer pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Il faut, à un moment ou un autre, on ne peut pas se permettre d'envoyer des armes chimiques, d'accord, ou d'envoyer des bombes chimiques sur un peuple où on tue des enfants et des hommes et des femmes, etc. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous égaux. Et à ce titre, on doit absolument intervenir pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Il faut censément que les uns et les autres aient des axes de priorité. Il y a des axes de priorité aujourd'hui. On ne peut pas continuer à faire fi d'un conflit qui perdure depuis 2011, d'accord, où 400 ou 500 000 morts, on n'arrive même plus à les dénombrer aujourd'hui, d'accord, on n'arrive plus à les comptabiliser. Comment peut-on laisser faire ce genre de choses? Moi, ce qui me débecte aujourd'hui, c'est que aucun des bien-pensants n'ait pris la décision ou a été le guide de réaliser des manifestations en France, en Europe et de partout dans le monde pour dénoncer ce qui se passe en Syrie. Et je vous dis, on n'est plus prompt à dénoncer d'autres conflits qui sont 1000 fois ou 100 000 fois moins graves, d'accord? Parce que finalement, qu'on le veuille ou pas dans certaines parties du monde, même s'il y a des conflits, les gens vivent en liberté, d'accord? Ce qui n'est pas le cas en Syrie, puisque pas assez qu'on massacre les gens, on les a privés de leur liberté. Donc je crois que c'est un cri du cœur. Il faut que les uns et les autres prennent conscience et qu'aujourd'hui, nos gouvernants fassent en sorte que cette mascarade en Syrie, qui est devenue le théâtre de l'abject, le théâtre de l'horrible, puisse aujourd'hui être arrêté en tous les cas. Bruno Benjamin, nous sommes à la veille de Pessah. Avant de se quitter, vos vœux pour la communauté? Je souhaite à la communauté de bonnes fêtes de Pessah. Rappelons-nous que Pessah est la liberté pour le peuple juif. Si Pessah coïncide à quelques jours près avec le premier tour des élections, continuons à être des gens libres. Votons pour la liberté. D'accord, ne votons pas pour ceux qui veulent nous enfermer dans une idéologie abjecte qui nous permettrait pas de continuer à observer notre culte, nos traditions, nos coutumes. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Donc je souhaite à la communauté Pessah Kasher et Saméar, et que j'espère que chacun d'entre nous retrouvera la paix, la tranquillité, une bonne santé aussi à tous les malades à cette occasion. Et ce que j'aimerais, si je pouvais émettre un rêve, et un rêve qui devienne réalité surtout, c'est que tous ceux qui souffrent, ici ou ailleurs, tous ceux qui sont dans la peine, dans la misère, puissent connaître eux aussi le bonheur, la liberté et l'expression de la joie. Merci beaucoup Bruno Benjamin, bonne fête de Pessah et on se retrouve pour de nouvelles aventures au CRIF, juste après avoir été délivré d'Égypte. Merci et bonne fête pour vous aussi. Merci, au revoir.